Bonjour à tous, c'est TutoWim, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel dans lequel je vais vous montrer comment trouver des fonds d'écran libres de droit et de très bonne qualité gratuitement. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un site parmi d'autres vous permettant d'avoir des fonds d'écran de très bonne qualité et libres de droit. Donc je referai plein d'autres présentations sur des sites web vous permettant de trouver des fonds d'écran. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter le site que j'utilise tous les jours et qui est selon moi le meilleur. Et ce site s'appelle Pexels. Donc Pexels, qu'est-ce que c'est? Si je résume un peu rapidement, c'est la bible des images de fond d'écran de très bonne qualité, gratuite, et aussi le gros point fort, c'est que toutes ces images sont libres de droit. Donc quand je dis libre de droit, c'est que vous pourrez les retoucher, les modifier, les mettre en tant que miniature de vos vidéos YouTube, ou encore les ajouter en tant que fond d'écran de votre ordinateur. Aussi, l'avantage de Pexels, c'est que toutes les images ont des résolutions exceptionnelles, c'est-à-dire que si vous utilisez un écran de 25 pouces ou plus, vous allez trouver votre bonheur sur Pexels. Les qualités sont en HD, vous verrez que si je navigue un peu, on voit que toutes les photos ont vraiment une très bonne qualité et encore une fois, vous allez vraiment trouver votre bonheur dans tout ce qui est contenu. Je vais vous expliquer comment ça marche. Et dernière chose, c'est que en moyenne, il y a 30 images qui sont ajoutées chaque jour. Donc vraiment, vous pourrez trouver vraiment votre bonheur au niveau originalité. Donc maintenant, niveau fonctionnement de Pexels, c'est très simple. Vous avez le lien de ce site en description de vidéo. Donc vous cliquez là-dessus pour ceux qui sont intéressés et vous allez arriver sur la page d'accueil de pexels.com. Ensuite, tout d'abord, vous avez une barre de recherche tout en haut, donc là vous la voyez à l'écran, et vous devez faire vos recherches en anglais et non en français. Donc là, par exemple, si je veux rechercher des paysages avec des montagnes, je ne vais pas marquer montagne comme ceci, mais plutôt mountains, qui est donc la traduction de montagne en anglais. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop l'anglais, qui n'arrivent pas vraiment à traduire, je vous conseille les sites de traduction comme par exemple Google Traduction qui est le grand classique. Voilà, donc ça c'est pour trouver des fonds d'écran, soit vous utilisez la barre de recherche, soit vous utilisez donc les catégories, donc là les images populaires, les photos, les recherches populaires, les photos populaires, etc., etc. Vous avez aussi les top auteurs du site, et ensuite vous avez donc les derniers fonds d'écran ajoutés, plutôt les dernières images, ce n'est pas que des fonds d'écran. Donc vous avez, ici il est écrit plutôt que vous avez 50 images de très bonne qualité ajoutées chaque jour, donc voilà, niveau originalité, il y a de quoi trouver. Et donc ensuite, vous choisissez votre image, donc là par exemple, je vais choisir, il y a du choix, comme vous l'avez vu. Donc là, je vais choisir par exemple celle-ci, voilà. Donc pour télécharger l'image, c'est très simple, soit vous cliquez sur Free Download, seulement si vous cliquez sur Free Download, ça va télécharger l'image en taille originale. Donc là, si on lit la taille originale, c'est du 4368 x du 2451, ce qui n'est pas la taille de la résolution de mon ordinateur. Donc pour trouver la résolution de votre ordinateur, c'est très simple. Vous avez un lien en description de vidéo pour trouver votre résolution en direct de votre ordinateur. Donc c'est un site internet qui va directement rechercher votre résolution de votre écran. Pour ma part, je suis sur Windows 8, et pour ceux qui sont sur Windows 8, vous faites comme moi, vous faites un clic droit sur votre bureau, puis résolution d'écran. Et ici, vous avez la résolution, donc moi c'est bien du 1366 x 768, et voilà, donc là vous allez chercher donc la taille customisée, vous allez cocher Custom Size, et vous allez mettre donc la résolution de votre écran. Ensuite, donc c'est gratuit, on utilise une licence Creative Commons Zero, donc c'est une licence qui est donc pour le domaine public, donc vous pouvez faire la promotion de produits, la mettre sur votre site internet, etc., etc. Et vous pouvez rémunérer les auteurs de ces images avec des dons PayPal. Donc là, je vais télécharger donc le fond d'écran, je peux faire donc un don au photographe. Et ensuite, pour ajouter un fond d'écran à votre ordinateur, c'est très simple. Vous faites un clic droit sur l'image, et ensuite vous cliquez sur choisir comme arrière-plan du bureau. Donc cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc vous avez le lien de ce site en description de vidéo, et je vous conseille fortement d'utiliser Pexels. Vous trouverez toutes vos images en qualité HD, c'est totalement gratuit et vraiment il n'y a aucun problème de droit d'auteur, donc voilà pourquoi je vous conseille Pexels.
Donc comme d'habitude, vous avez un petit sondage en haut à droite, donc avec la petite fiche, le petit i, pour me dire si vous allez utiliser Pexels ou pas. Donc vous répondez oui si vous utilisez Pexels ou que vous allez l'utiliser grâce à ce tuto. Et si vous n'allez pas utiliser Pexels, vous pouvez répondre non. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc vous pouvez aussi mettre un petit j'aime à la vidéo pour eh bien, aimer la vidéo, et si au contraire vous ne l'avez pas apprécié, vous pouvez aussi utiliser le petit pouce rouge. Donc moi je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain tutoriel. Allez, salut!